I'm not a writer. Okay. Coucou, c'est sur quelle plateforme? C'est sur YouTube. Ah, marié derrière mon dos. Ah bah voilà, on se la prend. Attendez mes crèmes. Marié derrière mon dos. C'est bon, mes crèmes. Il s'est marié derrière son dos. On l'a, mes crèmes, c'est elle. Vous êtes là, mes crèmes? Attendez, j'efface les numéros des personnes qui me l'envoient. C'est elle, mariée derrière le dos, mes crèmes. Il nous la fallait. Théo, on a quelque chose de dramatique en stock, ça y est. À l'attaque. Elle est belle, mes crèmes. Masha'Allah. Masha'Allah. Une poupée. C'est des poupées comme ça qui trinquent à chaque fois. Moi, je vous dis que les chums, elles ont beaucoup plus de... Elles font peur. Moi, je vous dis la vérité, mes crèmes, que les meufs qui ont plus de défauts, elles ont plus de chance. Alors, il y a... Je vais mettre son prénom. Afficher le contact. Je l'ai déjà. Je connais Hadi. Dans mes contacts, elle s'appelle pas folle. Allô? Allô, ma chérie, ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Hamdoullah, ça va, ton intonation de voix, elle est pas trop, tu vois, en bad mood. Non, ça Mais t'étais va. déjà passé dans un live, toi, alors? Non, je t'ai eu au téléphone. Mais t'as pris un coaching? Oui. Je me rappelle plus. Est-ce qu'on peut dire ton prénom ou non? Non, non. D'accord. Alors, rafraîchis-moi la mémoire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui s'est marié derrière ton dos? Je te rappelle pas, c'était l'histoire avec mon voisin. Si tu veux, je peux tout raconter dès le début, comme ça. À l'attaque. À l'attaque. Allez, ça marche. Bon, je vais essayer d'être très rapide. Alors, du coup, j'avais rencontré quelqu'un qui était mon voisin. Donc, moi, j'ai 22 ans, lui, il a 28 ans, voilà, un truc comme ça. Très bonne situation, bref, ça, on s'en fout. Je l'avais rencontré, en fait, c'était mon voisin, sauf que je l'avais jamais vu auparavant. T'es une voilée? Jamais. Oui. Et même, on va pas tout raconter, mais vous avez fait des dates en voiture? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je me rappelle, c'est bon, je me rappelle de toi. Il s'est marié? Non, mais t'es pas sérieuse, vas-y, raconte-moi tout. Elles savent pas les crèmes. La blague, bon, je recommence. La blague du siècle, non, mais la blague du siècle. Son faux mariage, là. En gros, je l'avais rencontré dans mon quartier, vu que c'était mon voisin, je le savais pas. Et tu vois, en gros, pendant un an, on se disait juste bonjour, au voisinage, mais rien de plus. Tu vois, je sentais qu'il y avait plus, mais rien de plus. Un jour, j'avais un problème de voiture, du coup, il est venu m'aider, et c'est comme ça qu'on a fait, on va dire, des contacts et compagnie. Tout s'est très bien passé au début, vraiment, les premiers mois, tout s'est très bien passé. Genre le mec parfait, quoi, il y avait rien de bizarre pour moi, quoi. Sauf que j'avais appris qu'il était déjà marié. Et que quand je l'ai rencontré, quand il me regardait, en fait, il était déjà marié, religieusement. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, non, mais comment ça, en fait, t'es marié? En fait, il habitait pas avec elle, en gros, il était toujours chez sa mère. T'es marié, mais tu regardes une autre fille, je trouvais ça très bizarre. Donc, en fait, je sais pas, dans la relation, j'oublie ce red flag. Je me suis dit, c'est bon, maintenant, il est divorcé. Les mecs qui se marient religieusement et qui habitent encore chez leurs parents parce qu'ils voulaient juste coller la petite, mais qu'ils n'avaient pas l'appoint pour prendre un appartement. Oui, je crois que c'était ça. Non, il est propriétaire, non, ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas. En tout cas, voilà. Ouais. Oui. Et au final, il a divorcé, donc voilà, tout se passe bien. Sauf que petit à petit, je commence à remarquer des red flags, donc je pouvais pas accepter. Comme l'alcool, comme les sorties. Tu vois, au début, moi, il me cachait tout ça. Donc, il est parti en vacances, je suis partie en vacances, c'était l'été dernier. Et c'est comme ça qu'il m'a plus donné de nouvelles. Tu te rappelles pas, genre, c'est comme ça que j'ai plus de nouvelles. Ouais, il est parti en vacances et après, plus de news, quoi. Le mec, on sait pas qui l'a rencontré là-bas. C'est horrible. Peut-être qu'il a rencontré un chat et qu'il lui a donné sa langue, hein, je sais pas. Peut-être. Et du coup, quand on est revenu de vacances, donc l'été est passé, on est revenu de vacances, on s'est reparlé. Après, il était vraiment ça, c'était l'hiver dernier. Il était vraiment dans un mood, tu sais, comme il était vraiment mal. Je sais pas comment expliquer ça. Vraiment mal. Tu sais, il avait tout perdu beaucoup financièrement, émotionnellement. Rabbi Kabir. Ouais, voilà, on va dire qu'il n'était pas libre émotionnellement et on va dire que sa vie c'était un chaos. Ouais. Sa vie c'était un chaos. Mais il était quand même avec moi. Ouais. Mais il était quand même avec moi, tu vois. Au bout d'un moment, donc moi je n'étais pas trop là, mais au bout d'un moment, il me dit je vais te marier, commence à trouver un appartement, donne-moi une date pour tes parents. Il y a un numéro masqué qui m'appelle, mais MDR, moi il n'y a pas de numéro de masqué qui m'appelle à cette heure-là. Hein. Celle qui veut m'appeler, elle m'appelle avec un numéro décent. Raccroché. Hop.
Excuse-moi, j'ai raccroché la mauvaise personne. Ça va pas ou quoi? Qui c'est qui m'appelle à cette heure-là? Allô? Excuse-moi, j'ai dit raccrocher, je t'ai raccroché à toi et j'ai pris l'autre, MDR. C'est pas grave. Donc oui, il avait commencé à me dire oui, dis-moi quand c'est bon pour tes parents. J'irai fait mon frère et lui c'est des potes. Donc il m'a dit j'irai voir ton frère. Voilà, commence à regarder un appartement. Enfin, t'es vu que moi je voulais pas aller dans l'ancien appartement. Donc je lui dis bah je vais prendre un appartement et compagnie. Il me dit va prendre un appartement. Attends. Là il voulait se marier avec toi. Il voulait demander ta main. C'est ça. Et vous parliez de l'appartement, ok? C'est ça. Et moi en fait quand il m'a dit ça, je me suis un peu braquée. Enfin, tu sais, je me suis dit mais t'as pas forcément envie de finir ta vie avec lui, tu vois, mais je pouvais pas te dire non. En fait, dans ma tête, ça disait non, mais mon cœur, il disait oui. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu voulais pas? Il y avait trop de red flags, vraiment trop de red flags. Ouais. Comme l'alcool, comme les sorties, comme les femmes, comme même son comportement, il est tellement impulsif. Tu la tête dure un max, quoi. Un chaoui de vrai, quoi. Je peux pas, tu vois. Et du coup, bah, en fait, inconsciemment, j'ai plus donné de nouvelles pendant 2 jours. Et lui, il m'a fait la remarque, mais moi, je disais, ah non, t'inquiète, c'est rien et tout. Du coup, après, c'est lui qui a plus donné de nouvelles, tu vois. C'était chacun son tour. Bon, après, ça, c'était l'hiver dernier. Après, on a fait en sorte que, bah, tu sais, on s'est mis d'accord, on s'est dit, on se parle plus. Enfin, moi, de toute façon, je voyais que c'était impossible pour lui, tu vois, que c'était, sa vie, c'était un vrai chaos et moi, je voulais pas me prendre la tête. Donc, en gros, on est parti. Là, c'est là où je t'ai eu en coaching l'hiver dernier. Et du coup, depuis l'hiver dernier jusqu'à août, plus de nouvelles. Vraiment plus de nouvelles. On se croisait, on se disait un bonjour une fois sur 10. Tu vois, plus rien du tout. Cet été, du coup... il avait mis des distances quand même entre toi et lui. Parce que toi, tu lui reprochais l'alcool et tout, mais lui, il disait qu'il voulait se marier, mais il montrait pas quand même beaucoup de... mais oui. Il était pas très entreprenant non plus dans ce sens-là. Hein. Oui, mais de toute façon, il l'avait bien fait parce que sa vie, c'était vraiment un chaos. Personne n'aurait accepté de se marier avec quelqu'un comme ça. Regarde, il vient de se marier avec une clocharde, hein, je sais pas. Regarde, et du coup, pendant 8 mois, du coup, j'ai pas eu de nouvelles. Et là, cet été, exactement le 29 août, bah, je faisais un tour dans mon quartier. Tu sais, c'était l'été, il faisait beau, enfin, la nuit et tout, je faisais un petit tour. Et du coup, je le croise. Et je le croise, et il me dit, ça fait longtemps et tout. Je dis, ouais, ça fait longtemps. Et donc, non, c'était quoi? Parce qu'il était avec une de mes voisines, et du coup, je lui dis, bah, tu fais quoi avec elle? En fait, cette fille, je l'aime pas. Du coup, je lui dis, bah, tu fais quoi avec elle? Et il me dit, t'es jalouse et tout, bah, tu fais quoi? Du coup, on est parti, il m'a dit, attends, je reviens te voir. Du coup, ok. Du coup, je suis avec lui, donc il me disait, on se retrouve, en gros, voilà, vu que ça fait 8 mois qu'on s'était pas vu, on se retrouve et tout. Et là, il me demande si je veux me marier avec lui. Mais attends, le mec, ça fait 8 mois qu'il te donne pas de nouvelles, et là, il est avec une meuf et il te demande si... Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Stop, en fait. Stop. Il est mascoul, en fait, ça se passe comment? Non, là, c'est trop. C'est du trop intensif et compulsif. Et intempestif, là, c'est trop. Non, mais c'est la voisine, et c'est pas ça le pire. Mais c'est vraiment pas ça le pire. Du coup, elle, c'était que la petite voisine, tu vois, elle n'a rien à faire ma soeur. Donc, en gros, il me dit, ouais, est-ce que tu veux te marier et tout? Je dis, bah, moi, franchement, dans quelques mois, oui, mais là, je pense que je peux pas. Actuellement, non, mais t'aurais dû lui dire oui, éventuellement, je me marierai, mais certainement pas avec toi, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est vrai, j'ai pas eu cette répartie-là, ouais. Un MDR. Oui, c'est vrai, j'ai pas eu cette répartie-là. Du coup, le mec vraiment amoureux, hein, vraiment amoureux. Non, mais s'il serait vraiment amoureux, il te donne pas de nouvelles pendant 8 mois, ça m'étonnerait, ma belle. C'est juste que c'est un tchatcheur, un blab. En fait, ça, c'est les playboys à 2 balles, qui te font des jeux de Merlin free, qui sont là, se mordiller la langue, ils sont tout mignons parce qu'ils se sont douchés avec leur meilleur parfum, et puis il est là, il te retourne le cerveau en 2 secondes, quoi. Attends 2 secondes, ma belle, parce que là, franchement, ça m'énerve. C'est qui me saoule, là, comme ça, 2 secondes. Allô? 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 Écoute, la personne qui m'appelle, elle m'appelle et après elle parle pas. Ça fait pitié, ça aussi, MDR. Tu m'entends, ma chérie? Oui. Continue. Oui, donc je te disais, il fait vraiment un mec amoureux. Tu m'as manqué. Après, sa schizophrénie, il a commencé à me sortir toutes les fois où je suis sortie. Donc, en fait, pendant 8 mois, il m'espionnait. Bon, ça, c'est pas grave. Tu m'as manqué. Est-ce que tu veux te marier avec moi?
Bref, il commence à me faire sa comédie comme d'habitude, quoi. Et donc moi, je lui dis non, je suis prête à marier, mais que dans quelques mois. Là, actuellement, je ne peux pas. Donc là, il me dit que ça m'arrête au bed. Bref, on s'en fout, compagnie. En fait, pourquoi tu l'écoutes? Il faut jamais écouter un baratineur. Quelqu'un qui vous raconte des conneries comme ça, il faut même pas l'écouter. En fait, ce type d'homme-là, eh ben, ils veulent une meuf que quand ils viennent te voir, alors on se marie quand? Mais dégage de devant moi! Marié quand? Mais de quoi? T'es plein de problèmes, ça fait 8 mois que j'ai pas de tes nouvelles. Barre-toi de là, va jouer ailleurs, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Ils aiment les meufs qui les envoient chier, c'est tout, hein. Bien sûr. Et du coup, donc là, je sais plus, je crois, on passe la soirée ensemble. Je sais. En fait, j'oublie des détails. Hein. Vraiment, j'oublie des détails. T'as passé une soirée avec lui après tout ça? Non, mais toi aussi. Hein. Ouais. Non, mais moi aussi, je devais être bourrée ce jour-là. Non, mais toi, là même, on aurait dit que t'attendais de ces nouvelles pendant 8 mois. Hein. Bah, un peu oui. La vérité, un peu oui. En fait, moi, je pensais que vraiment... Écoute, t'as le mérite d'être honnête, au moins. Non, mais bien sûr que oui. On va pas se voiler la face, tu vois. Moi, je pensais que pendant ces 8 mois, tu vois, je savais qu'on allait se reparler. Vraiment, je savais qu'on allait se reparler. Mais je pensais que, tu vois, dans le sens où il allait se refaire. Arrivé à un âge, je veux bien qu'il t'arrive des moussibas, je veux bien qu'il t'arrive des choses. Et vraiment, moi, je lui ai laissé le temps de se refaire financièrement, émotionnellement, quotidiennement, tout. En fait, te refaire à Z. Et tu savais que moi, j'étais là, comme moi, je savais que tu étais là. Tu vois ce que je veux dire? Et on savait très bien qu'on allait se reparler. Donc pour moi, on se parle plus pendant le mois, ça me va très bien. Mais moi, de mon côté, ça m'allait. Mais ma belle, t'as pas une roue de secours ou même un magasin de pneus? Parce qu'alors là, franchement, je te dis que c'est pas du cas. Mais j'en ai pas besoin. Je suis très bien seule. J'en ai vraiment pas besoin. Ouais, mais quand même, on est bien seul. Mais tout de même, non. On veut faire notre vie. T'as quel âge déjà? Je me rappelle plus. J'ai 22, enfin dans quelques jours 23. Bon, t'es jeune. Ouais. Et en fait, tu vois, même moi, je t'aime bien, c'est vrai. Certes, il y a des sentiments, mais pas à la limite de la folie. Et même, j'aurais jamais accepté de me marier avec toi. T'es tellement instable psychologiquement que il sait très bien qu'une fille comme moi, aussi raisonnable que moi, n'aurait jamais accepté une situation pareille. Il le sait très très bien, tu vois. Ouais. Mais bon, un petit coup de folie de temps en temps, ça fait pas de mal. Tu vois. Bon, raconte-nous maintenant comment t'as su qu'il s'était marié alors. Et du coup, le mois de septembre, je savais qu'il allait être en déplacement. Enfin, je sais pas, c'est ma thèse qui dit, je savais qu'il allait être en déplacement. Ouais. Du coup, je le vois, il est plus là pendant un mois, et je me suis dit, je suis sûre, quand il va revenir en déplacement, il va vouloir venir me voir. C'est sûr et certain. Du coup, mois de septembre, il est pas là. Fin de septembre, je reçois un appel, je l'ai raté. Enfin, j'ai raté son appel à lui. Du coup, j'avais pas forcément envie de le rappeler. Du coup, je l'ai rappelé, et j'entends de la musique au quartier. J'entends des arrêts, j'entends de la musique. Je crois pas, il y avait des you-you, c'était son mariage? Il y avait des you-you. Et moi, je me suis fait une blague. Moi, dans le déni, c'est pas possible, c'est impossible de se soler, c'est impossible. T'as pas eu le doute? Mais en fait, j'ai pas eu de doute parce que pour moi, tu m'avais appelé il y a quelques heures et j'étais avec toi il y a un mois. Et il y a un mois, je me disais, on se marie. Donc pour moi, comme je t'expliquais, j'avais la voix de me disait c'est lui, mais il y a une voix qui me disait c'est pas possible parce que tu m'as appelé il y a quelques heures. Ça prouve que ça a toujours été un menteur et un malhonnête. Exactement. Et il y a un mois, tu m'as demandé de me marier avec toi. Donc, à part être schizophrène, je vois pas où est le truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je l'appelle. Pendant que j'entends la musique et tout, je l'appelle. Et il me répond. Je dis ouais, ça va. Je dis ça va et toi? Et je dis ah, c'est toi qui m'as appelé tout à l'heure? Je fais genre en gros juste pour savoir si elle me répondait. Je dis ah non, t'inquiète, vas-y. Et j'entends du bruit à côté de lui. Ouais. Vas-y. Moi, vas-y, je te laisse. Ok, pas de souci. Je raccroche. Tout va bien dans ma tête. Une semaine plus tard, il me rappelle. Il me dit viens, faut que je te voie et tout. Je lui dis ok. Moi, je savais très bien, enfin, je sentais qu'il allait m'appeler, tu vois. Donc, je vais le voir, tout va bien, je lui ai manqué, il me fait des câlins, tout va bien. Je le sentais trop bizarre. Ses yeux, ils étaient bizarres. Je sentais quand t'expliquais la patate. Bah écoute, ses yeux, ils pouvaient être bizarres, hein, s'il fume. Et qu'en plus, il boit, écoute. Hein. Ah oui, laisse tomber. Et du coup, je passe la soirée. Il me demande toujours est-ce que je veux me marier avec lui. Du coup, moi, je lui dis non, pas tout de suite. Mais c'est un timbré, ce mec. Le mec, il s'est marié, il te demande quand est-ce que tu vas te marier avec lui. Mais ça, il savait pas encore que je le savais. Vu que pour moi. Mais toi, tu le savais, pourquoi tu l'écoutes et pourquoi tu vas le voir alors que tu sais? Mais non, je savais pas. En fait, comme je t'ai dit, quand lui. Mais t'as dit que je ne savais pas que je savais. Non, t'as pas compris. Quand moi j'ai entendu le mariage et que lui m'a rappelé, bah en fait, je me suis dit, bah non, vu qu'il m'a répondu au téléphone, non, c'est pas lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, c'est bon, j'ai compris. Je me suis dit, c'est un autre voisin. Je me suis dit, j'ai pas fait le lien, tu vois. Donc là, je vais le voir, pas de souci, donc tout se passe bien. Le mec, quand tu le vois, il est super amoureux, il a des cœurs dans les yeux. Il me disait, en gros, je sais plus ce qu'il me disait.
on parlait du voile et il me disait, ouais, je te tue si tu. En fait, ça faisait vraiment le mec protecteur, tu sais, dans sa folie, il jouait vraiment un bon rôle, tu vois, Bah, c'était Ben, vraiment. en fait, t'as 22 ans, tu sais pas que tout ça, là. Oh là Mais là, oui, on a en vécu fait, ça à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un Je de vois, très mais- raisonnable et très fluide. Mais t'as quand ça t'arrive, tu dis, en fait, le jeu d'acteur, il est trop bon. Mais vraiment, le jeu d'acteur Non, est mais là, très c'est trop. élevé, Non, tu là, vois. c'est trop. Là, non, c'est trop. En fait, t'as pas de discernement. Parce que, je suis désolée, mais avec tous les red flags, avec tout ce que tu sais sur lui, avec les silences radio et tout, il peut pas revenir à chaque fois comme une fleur et toi, tu peux l'écouter. C'est inaudible, en fait. C'est Ouais, inaudible. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, d'un côté, comme je t'ai dit, ma raison ne le veut pas. Donc Ouais, pour voilà, moi, c'est c'est. ça, exactement. Ma raison ne le veut pas. Comme je te dis, j'aurais jamais accepté. Enfin, c'est de la folie d'accepter ça. Ça va, Mais je ça sais va. pas, vu qu'il y avait un peu de sentiment, bah, tu te laisses prendre au jeu, tu vois. Ouais, Mais il sait très bien que impossible, je suis trop célibataire, plus impossible. ouais. Du coup, on passe des heures ensemble. Comme je t'ai dit, des bisous sur la main. On a même fait un jeu de henna. Non, mais laisse tomber, c'était une histoire à dormir debout. Et là, du coup, franchement, j'oublie grave des détails. Je suis tellement stressée que j'oublie des détails. Et, C'est pas grave, euh, dis-nous et du coup, comment t'as appris que c'était lui et comment tu l'as dit et oui. qu'est-ce qu'il t'a dit. Bah, du coup, en fait, moi, j'avais la tête tournée. J'étais, bon, après des heures à être ensemble et tout, j'avais la tête tournée et je regardais ailleurs, autre que son visage à lui. Et il me dit, bon, attends, je vais m'appeler Karima. Karima, retourne-toi. Et moi, je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il me montre sa main, et sa main, il y a une bague. Et là, je tombe des nues. Je me Et dis, mais depuis c'est pas tout vrai. ce temps, avec les jeux de henna, t'avais pas vu sa bague? Il y avait pas, il l'avait enlevé. Ah non, en fait, il était sorti fumer. Et en fait, il est pas parti fumer. Non, Il mais est là, parti c'est remettre quoi, sa ce bague. mec? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, au début, il n'y avait pas de bague. J'ai bien vu qu'il n'y avait pas de bague. Tu vois. ouais. Donc, lui, il est parti la remettre et il est revenu me voir. C'est ça qu'il m'a dit, tourne-toi. Et là, je vois une bague. Et là, mon visage, je décompose. Je dis, non, je rigole de nerfs, je crois. Je dis, c'est pas possible, c'est pas vrai. Je lui montre-moi une photo. Il me montre une photo. Je vois, il s'est marié au bled. Ouais. Et je dis, mais c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Ah, c'est pas pour ça possible. que quand il est parti 8 mois, il t'a pas donné de nouvelles, il s'était marié. Exactement. Et en fait, il est parti au bled et il a tracé directement aux Seychelles en voyage de noces. Et quand moi, quand il est venu, je lui dis, ah, bah, t'étais où en septembre? Je lui dis, ah, Alors, t'étais le où? mec, C'est en déplacement. financièrement, il a tout perdu, mais il va quand même aux Seychelles en voyage de noces. Ah, Et il mais se marie non, quand il même en au a. bled, sachant que les mariages au bled, c'est beaucoup plus cher que les mariages en France, on est d'accord. Ah non, mais il a de l'argent. Ah non, il a de l'argent. Mais t'avais non, pas non, dit il a de que tu l'argent. voulais attendre qu'il se refasse financièrement? Non, mais ça, c'était l'année dernière. Depuis le temps, c'est bon, t'inquiète pas qu'il a, tu vois, c'est vraiment Et pas du quelqu'un coup, de tu lui as bête. dit quoi, toi? Et ben en fait, au début, franchement, je dis que là, j'avais mon visage s'est défigé et que je voyais plus rien. Et que t'as vu, il m'a fait montrer une photo. Je lui dis, montre-moi une photo. Et je vois la photo, et la photo, je la voyais même pas tellement je voyais flou. Vraiment, la photo, je la regardais, et je pourrais même pas deviner il y avait quoi sur la photo. Et là, il décompose, il dit rien. Je vois, il a les larmes aux yeux. Je me dis, mais c'est pas possible. Je dis, tu mens. Je dis, c'est une blague, c'est pas possible, tu mens. Déjà, elle était blonde. Il a les rien larmes à aux yeux, voir. maintenant on va devoir le plaindre et pleurer avec lui. La blague du Désolé pour siècle. ce qui t'arrive. Je me dis, mais c'est pas possible. So Je dis, sad. Ouais. il y a 2 heures, il y a même pas 5 minutes, tu m'as demandé de te marier avec toi. C'est pas possible. Et ah oui, et juste avant de m'annoncer ça, il me dit, j'ai une proposition à te faire. Tu veux être ma seconde Et moi, épouse? Mais attends, et moi je dis, bah c'est quoi ta proposition? Il me dit, ah bah non, c'est bon, oublie. Et moi, t'as vu, c'est bon, tu vois, je vais pas te courir après, tu vais pas dire que je le dis pas. Donc en gros, peut-être qu'il voulait vraiment me demander sa deuxième femme. Vraiment, je me dis, il est tellement fou que c'est possible, tu vois. C'est bas de Donc, en gros, gamme, c'est trop bas de gamme. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Je lui dis, mais c'est vraiment pas possible. Je dis, mais en fait, à quelle heure t'as fait ça? À quelle heure t'as fait ça? Et en fait, il me dit, en gros, j'ai pris une meuf au hasard, au hasard. J'ai pris une meuf et je me suis mariée. Et du coup, en fait, j'étais tellement choquée, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, la femme, si tu veux, elle vit au bled pour l'instant. Elle n'est pas encore venue en France. Mhm. Et du coup, moi, j'étais choquée. Je me dis, mais c'est pas possible. Je viens de me dire à moi. Après, en tu vas même me temps, dire il que t'avait demandé en mariage, t'avais dit non, toi. Oui, mais quand même. Oui, mais quand même, tu vois. Si tu peux pas faire ça en un mois, enfin, t'es un barjot. T'es vraiment un barjot, tu vois. Mais il ment, en fait, il ment, il a pas fait ça en un mois, il a pas choisi. Bien sûr qu'il a pas fait ça. Il la connaissait Bien depuis sûr. très longtemps, cette meuf. En fait, il l'a connue il y a quelques mois. Il m'avait raconté qu'il avait. Tu sais même pas la vérité, ne crois pas ce qu'il te dit. Tout ce qu'il te raconte, il faut. Et là, tu parles encore avec lui au jour d'aujourd'hui? Non, pas du tout. Et là, tu te sens comment par rapport à tout ça maintenant? Ben, en fait, si tu veux, je le regrette pas du tout. Mais c'est juste
T'as vu, je me suis sentie un peu trahie, dans le sens où, trahie, enfin, je me dois rien, je ne te dois Après, le rien, mec, tu il te vois. donne pas de nouvelles pendant 8 mois. Quand tu le revois, il est avec une meuf. Il est bancal, quoi. Toi aussi. Bien sûr qu'il est bancal, comme je t'ai dit, on l'aurait jamais pris de pleine conscience, on l'aurait jamais donné l'heure, jamais de la vie. Mais en fait, je me dis, le jeu d'acteur, il est tellement bien fait, Ouais. vraiment On est pas tellement bien fait. d'accord Après, sur ça, mais bon. Je te crois exactement. que ça doit Oui, être. mais en fait, tu vois, je pense pas qu'il a joué un jeu d'acteur parce que c'est quelqu'un de très d'émotif. Je pense que vraiment, il m'a Non, non, vraiment non, bien non, 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 aimé. non, mais tu connais pas les mecs, toi. Mais tu connais. En fait, il Ouais, a un très grand cœur. Il a un très grand zboob, à mon avis. Et puis, il a de la place pour tout le monde dans son cœur et dans son slip, c'est tout. Non, mais je te jure. Mais je te jure. c'est trop drôle. Mais je te jure, mes crèmes. Vous Non, mais connaissez tu pas vois ce que ça? Ça vous est jamais arrivé quand vous étiez petite, genre d'avoir un mec, de le dater et que le lendemain t'arrives à l'école et on dit ah mais j'ai vu ton mec avec une meuf, mais à quelle heure ça se peut pas? J'étais avec lui hier. Ah mais hier c'était à 18h devant la poste. Ah ouais effectivement on n'était pas ensemble. Et après oui, je vois ce que finalement je veux dire. tu te rends compte qu'il y a une autre meuf une semaine après elle te dit j'ai vu ton mec avec une meuf. Oui je sais à la poste à 18h c'est ça? Non pas du tout. Elle avait pas de coupe au carré? Non c'était encore une autre. Ah ok ça marche. Eh ben, écoute, Oui, je vois ce que tu veux non, dire. mais Mais en dans le fait, sens, ça, c'est ce qui s'appelle des gros enfoirés. Et ça ne change pas les enfoirés. Donc finalement, tu sais exactement. quoi? J'ai envie de te dire une chose, tu n'as rien perdu. Parce que le Bien mec, sûr, il est mais en fait, marié et il vient parler avec toi, alors que tu n'es pas marié avec lui. Tu es en pseudo-couple avec lui. On ne pourrait pas définir ce que c'était à ce moment-là. Mais franchement, tu vous rendez compte, mes crèmes, tu te maries? La meuf qui est mariée, qui pense être mariée, qui attend son visa ou son regroupement familial pour venir en France et pouvoir manger des perles de lait coco, finalement son mec il est là en train de dater une meuf dans un parc. Non mais MDR quoi. attends, mais je t'ai pas fini. Et en fait, tu vois, quand mon vie m'a annoncé ça et tout, moi, je dis, mais c'est sérieux, enfin, en gros, t'es à quelle heure, tu vois? En fait, je parlais plus trop, tu vois. Je dis, mais à quelle heure tu fais ça? À quelle heure? Enfin, c'est pas possible. En fait, cette Ah fille-là, bah il à avait l'heure qu'il rencontré veut. l'année dernière. Il avait rencontré l'année dernière, donc voilà, et tout. Après, ça, je m'en fiche. À la limite, tu vois, ça, je m'en fiche. On sait très bien pourquoi il a pris une meuf du bled, tu vois. On sait très, très bien. Après cette histoire-là, le lendemain, je crois, ou bon, quelques jours plus tard, il fait des actions, dans le sens où, bref, il y avait une priorité. Il fait des actions, en gros, dans le sens où il y avait une priorité. Et Non il mais fait attends, exprès de... quelques heures plus tard, t'es pas rentré chez toi en mode fuck you? Non, quelques jours Avant ou après? après. Ouais, tu l'as croisé dans la circulation? Exactement, en gros, je sortais de mon quartier, donc je l'ai croisé et tout. Tu sais, c'était ma priorité, et tu sais, il fait exprès de me la prendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je serais toi, je te dis la vérité, je l'aurais rentré dedans. Hein. Mais oui, mais heureusement que j'ai bien filé, mais heureusement, parce que j'aurais fait un accident à 7h du matin. Tu vois ce que je veux dire? T'aurais dû. Moi je te Ouais, dis, bref. il aurait mérité. Hein. Mais Bah, je il pense aurait que c'était le mérité. réflexe qui freine, quoi. Le réflexe qui freine direct, tu vois. Et du coup, je crois une semaine aussi plus tard, il m'appelle, et tu vois, je sais très bien que c'est faux son histoire, tu vois, je sais très bien. Il m'appelle, numéro masqué, je dis oui, allô. Il me dit oui, c'est toi qui appelles ma meuf pour lui dire ça. Je lui dis qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis quoi? Il me dit oui, j'en suis sûre que c'est toi. Qui appelle ma meuf? Je lui dis mais t'es malade, j'ai dit tes histoires de psychopathe, va voir ailleurs en fait. Et en fait, tu vois, j'en suis sûre que, en fait, il était beaucoup trop calme. C'est pas comme si c'était quelque chose de vrai. En gros, il était vraiment énervé. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait non, c'était juste quelque chose, un prétexte pour m'appeler. T'aurais dû Tu vois lui ce dire, que je veux tu sais dire? quoi, va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs, je te jure. Ouais, Toi, je tes lui histoires dis non mais. fantastiques de blédardise, là, MDR. Ouais, je lui dis non mais je lui dis vas-y, tu vois, je lui dis vas-y, va voir ailleurs. Je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois que ça à faire ou quoi? Et tu sais, j'ai raccroché, genre vraiment. Ça a duré 30 secondes, quoi, tu vois. Mais c'était juste un prétexte pour m'appeler, tu vois ce que je veux dire? Parce que la Ma veille, chérie, il il faut m'avait que vu. tu l'oublies. Il faut que tu Non, mais l'oublies, bien ça y sûr. est. Oublie cette histoire, oublie tout. Parce que là, je te jure que c'est des histoires qui arrivent tous les jours à tout le monde. C'est des enfoirés très très bas de gamme qui se ramènent une meuf du bled parce que ils peuvent pas assumer une meuf d'ici, tout simplement. Mais exactement ça. Et tu sais, moi, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, en gros, je suis pas un mec du mariage. En gros, dans le sens où je vais pas, c'est dans le sens où je vais pas arrêter mes conneries. Une fois, je l'avais rappelé, et c'est pas, il était conneries, elle pourra faire son visa et basta. Et ouais, je pense que c'est plutôt ça, tu vois. Elle s'en tape de lui, hein. Elle s'en tape royale de lui, elle. Hein. Oh, mais non, il a pris. Il s'est marié avec une meuf du bled, mais il l'a quand même ramené aux Seychelles. Hein. Il s'est pas foutu de sa gueule. Hein.
Il l'a pas ramené Oui. il l'a pas ramené à Djerba, à Sousse ou à El Rantaoui. Hein. Non, mais oui, mais après, en fait, là, tu vois, pour moi, ça, c'est comme expliqué. Oui, c'est du matériel, oui, c'est beau, mais c'est tellement insignifiant. Il rentre toujours à 6 heures du matin bourré, il est toujours en ville quand à draguer la nuit, dans ses soirées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, Ok, moi, je t'as eu les comprends pas comment Seychelles. ça se fait que tu pouvais donner l'heure tout ce temps-là à un mec comme ça, en fait. Ah, mais ouais, mais j'étais vraiment folle. La vérité, j'étais vraiment Ma folle. chérie, franchement, oublie cette histoire, oublie-le. Et là, c'est pas normal. Et quand t'as un mini red flag comme ça en début de relation, il faut sincèrement que tu passes à autre chose. D'accord, ma chérie, parce que sinon tu vas souffrir. T'as 22 ans, t'es jeune, des mecs bien, il y en a plein, 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 plein. Quand on te parle d'alcool, de fumette, quand on te donne des dates, tu te rappelles, je t'avais eu au téléphone, je t'avais dit, Oui, normalement, quand on respecte une personne, on lui propose pas des dates à cette heure-là. Tu sors pas de chez, tu sors chez toi à des heures décentes. Tu vois ce que je veux dire? Si oui, tu ne oui. sors pas de chez toi pour quelque chose d'autre gamme, tu restes chez toi et basta. D'accord, ma chérie? Oui, c'est sûr. Je vais te laisser, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je te fais de gros, gros, gros bisous. Tu Oui, prends soin bisous de à toi. toi et merci de nous avoir partagé ton témoignage. Vas-y, bisous à toi. Allez, gros bisous, bonne soirée. C'est quoi ça, mes crèmes d'amour? Ça va pas ou quoi? Les mecs bas de gamme comme ça, là, mais moi, je peux pas. Mes crèmes d'amour, moi, à 14 ans, quand je voyais qu'un homme, il était bas de gamme, 14 ans, 15 ans, ça, je pouvais me faire prendre pour une imbécile pendant un mois, mais pas plus. Pendant un mois, mais pas plus. Merci, t'es un amour. Alors, ça, j'ai vu. C'était quoi, conseil jeune marié? Allez, on va se faire le conseil jeune marié. Mes crèmes, attendez, je vais voir un peu vos commentaires parce que je vois pas, hein. Là, ils sont bloqués, mes commentaires, comme j'ai fait tomber. Non, pas ça, MDR, Linda, d'accepter tout ça, il n'y a carrément pas de gamme exactement. Bon courage à elle, bas de gamme au max. Je pense qu'elle savait tout et elle retombe à chaque fois. Bisous la crème. Je suis pas trop mariage, je suis un red flag. Moi, je dis c'est un flag arc-en-ciel carrément. PN low cost, exactement. Très boring. Dinguerie, la même histoire que moi, voisin, plus on sort ensemble, plus il se marie en cachette, il m'appelle quelques mois plus tard parce que soi-disant j'aurais attrapé sa femme. Eh ben dis donc, vous devriez vous contacter. 22 ans à faire un master, mais je crois qu'elle est... mes crèmes, c'est une coach à moi, hein, c'est pas une clodo. Elle veut être... est-ce qu'un homme... Je suis pas trop mariée, je peux être... Ouais, mes crèmes. On a capté la même chose, hein. Donc, conseil jeune marié, c'est parti. J'aime bien ce genre d'appel. Nouveau contact. On va l'appeler Jeune M. On va mettre son numéro de téléphone. Je l'ai déjà. Je sais pas. C'est quelqu'un que j'avais déjà eu aussi. Soit en coaching, soit en live. J'espère qu'elle va répondre, mes crèmes. Comme ça, c'est la dernière qu'on se prend. Demain, il y a Léna qui est à l'école. Emma, elle n'a pas école, parce que c'est le mercredi. Bon, après, Léna, elle commence tard. Elle commence à 10 h, je crois. Ouais. 10 à 11. Ah, elle m'a envoyé un message, je crois. Je crois qu'elle est plus dispo. Hein. Ah, son mari, il est rentré. Ok. Bah écoutez, mes crèmes, on s'arrête ici. J'espère que ce petit live vous aura plu. Vous n'avez pas trop liké. Écoutez, déjà, on s'est fait un live samedi, dimanche. Allez voir toutes les rediffusions. Je vous les ai toutes postées. Vous avez vu que j'ai fait les montages. Parce qu'il y avait certaines fois, quand c'est un peu censuré, quand il y a des gros mots et tout, je dois biper tous les mots. Ça m'a pris un temps fou. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu voir vos messages. Je vous embrasse très fort. Merci à toutes celles qui ont commenté. Merci à toutes celles qui ont liké. Moi aussi, je commence à 10 h, mais je finis à 18 h. C'est vrai, Théo? Bah, courage à toi, courage à vous. Dormez bien. C'est vrai qu'on est en semaine, mes crèmes. Donc, que ce soit les mamans, que ce soit les personnes qui travaillent, je vous remercie. Merci, vous êtes des amours. Merci, Amine. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à mes modérateurs. Ce soir, je crois qu'il n'y avait que Amine qui était là. Merci, Amine. T'es trop un amour. Je vous embrasse très fort. Du coup, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ah oui, mais demain, vous savez quoi? Je vous ai tourné un chit-chat cooking avec une histoire, mes crèmes d'amour, qui fait énormément de peine. Énormément de peine. C'est une femme, encore une fois, on est sûr. En fait, si vous voulez, elle a mis un micro chez elle parce qu'avec son mari, ça devenait compliqué et elle l'a surpris. Elle a surpris en train de parler et notamment pour avoir une seconde épouse. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Je vous la posterai à 14 h. Donc, à demain. D'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous, mes crèmes. Je vous embrasse très fort. Vous prenez soin de vous. Je vais aller me démaquiller.
Peut-être que je vais aller manger, je sais pas trop. Parce que franchement, là, non, quoi que j'ai grossi mes crèmes, j'ai 1 kilo de trop. Ah non, mais ça veut pas se fermer, mais c'est une blague. No, I'm not a writer. Okay. Give up on my way home.